Salut, salut! Aujourd'hui, on démêle les extensions de manteau Cocoala. Donc, ceci est le guide 101 pour trouver le zip qui fonctionne avec ton manteau. Donc, regarde jusqu'à la fin. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à commenter ou à nous écrire sur la messagerie en ligne là, pour qu'on puisse trouver ton duo parfait. Étape numéro 1, tu sors ton manteau, que ce soit manteau de printemps, d'automne ou d'hiver. Ça va fonctionner tant que tu as un zip dessus, bien évidemment. Pour trouver le zip que tu as besoin, en fait, là, au bout de ton manteau, tu as tes curseurs, fait que soit un, soit deux selon le manteau. Puis, en arrière complètement, tu vas avoir des petits chiffres de gravés ainsi que des lettres. Donc, exemple, moi, derrière, là, ça ressemble à ceci. Donc, étape numéro 2, regarde la forme de ton zip. Donc, mon zip à moi, là, il y a une forme comme ça ici avec des petits ronds sur les embouts de mon zip. Fait que clairement, un zip rectangulaire comme ça ne pourrait pas fonctionner. Fait qu'on y va avec la logique tout simplement. On recherche un zip qui a la même forme que le tien pour que ça puisse être compatible. J'ajoute que, vu qu'on s'ajuste à ton manteau, vérifie bien si ton zip est en plastique ou s'il est en métal. Ça va varier sur les compatibilités de zip pour les rallonges à ce moment-là. Étape numéro 3, choisis la longueur de ton zip. Donc, on a le 30 pouces qui est pour tout manteau à taille régulière, donc jusqu'aux hanches. Le 34 pouces et le 39 pouces pour les manteaux qui sont plus longs, tout simplement. OK, on va déterminer quel zip tu as besoin pour ton manteau. Donc, chaque zip va avoir une petite affichette comme ça si jamais tu souhaites venir en magasin pour t'orienter. Et je t'explique en fait là, les symboles qui sont dessus. Donc, premièrement, le nombre de curseurs que tu vas avoir une grande différence là, avec les zips. Donc, chaque curseur correspond à un W. Donc, si on a deux curseurs comme le mien, ce serait WW. Si tu n'en as qu'un seul, c'est un seul W là, qui va se retrouver dans l'équation de ton zip à ce moment-là. Dans le monde du zip, il y a deux grandes catégories, si on veut. Donc, on va avoir les catégories plus circulaires, donc le zip qui va être rond au bout. Puis la catégorie rectangulaire, donc le zip, les encoches vont être des petits rectangles à ce moment-là, tout simplement. Dans le monde du cercle, dans le fond, c'est des VS. Donc, par la suite, on détermine combien de curseurs tu as, donc WW, et le chiffre qui est gravé derrière ton curseur pour l'épaisseur. Donc, ça pourrait être du 5 VSWW, ça pourrait être du 8 VSW, ça pourrait être du 10 VSWW, et etc. Donc, comme ça ici pour celui-ci. Ensuite, on a le rectangulaire, que lui, dans le fond, va être du M, insère ton chiffre, W ou WW comme d'habitude. Donc, ça pourrait être du M3W, du M8W, M7WW. Il y a une panoplie d'options, puis tout va dépendre des chiffres qui sont effectivement gravés derrière ton curseur. Comment l'installer maintenant? On prend le manteau, puis tu viens littéralement juste zipper le zip comme il se zipperait si tu attaches ton manteau. Sauf que là, il y a une bédaine ou il y a un porte-bébé qui ne permet pas que le manteau se ferme. Donc, sur mon manteau, j'ai analysé qu'il y avait un 5VS en arrière, puis j'ai deux curseurs. Donc, ça va venir faire en sorte que mon manteau va être un 5VS WW pour le zip qui serait compatible avec. Je viens séparer mes deux parties et puis, dans le fond, tout ce qui est velcro va venir à l'intérieur. Fait que dans le fond, mon manteau, il viendrait comme ça ici. Puis, c'est ici qu'on va venir mettre la rallonge, tout simplement. Si jamais la rallonge est un petit peu trop longue pour ton manteau, n'hésite pas à venir utiliser le morceau de velcro pour la rapetisser, tout simplement. Donc, on viendrait détacher ça ici, puis on la replie sur elle-même. Donc, c'est vraiment fait pour ça. À ce moment-là, ça ne dépasse plus. Donc, j'ai mis ma rallonge de zip, donc je peux mettre ma rallonge de manteau maintenant directement comme ça. Ça serait dans ce sens-ci si on veut mettre la rallonge dans un portage, puis dans l'autre sens, dans ce sens-ci, si c'est pour la bédaine.